Allez, bonjour, numéro 80, page 67 du livre Mission Indigo. Donc c'est parti, donc c'est un exercice à faire pour aujourd'hui. Donc on est le 29 avril. Euh, donc on a un problème à prise d'initiative qui concerne les fractions. Alors à prise d'initiative parce qu'on a en fait plein d'informations dissimulées un peu partout dans l'énoncé et il faut réussir à les traiter dans le bon ordre. Donc Éric le jardinier décide d'installer un potager en bois dans son jardin. Il le partage en deux carrés de même aire. Donc là, les deux carrés, hop, ils font la même aire, ces deux carrés. Euh, et il les aménage. Ok. Bon. Combien de sacs de terreau devra-t-il acheter s'il remplit son bac aux deux tiers de sa hauteur? Donc les deux tiers de la hauteur, quand je prends le bac, c'est le bac 1. Un tiers de la hauteur, en fait c'est facile, c'est 5 cm. Donc on peut écrire un tiers de la hauteur correspond à 5 cm. Je vais écrire ici. Un tiers de la hauteur correspond à 5 cm. Donc 2 tiers. 2 tiers correspond à 10 cm de hauteur. Donc en fait, on a les dimensions du bac qui sont, enfin les dimensions de terre qui sont 180 sur 90 sur 10. Donc on a ce qu'on appelle un pavé droit, et donc le volume en centimètres cubes, ça c'est... vous avez déjà dû travailler sur les volumes dans les années antérieures. Donc sinon le volume, en fait on multiplie les dimensions quand c'est un pavé droit, c'est-à-dire que c'est un rectangle, voilà, une boîte à chaussures en fait. Finalement, c'est le volume représente une boîte à chaussures. Donc on multiplie longueur, largeur et hauteur. D'accord, c'est un rectangle en hauteur. Donc voilà, et donc on fait 180 fois 90 fois, du coup cette fois 10 puisqu'on est rempli aux deux tiers. Donc 180 fois 90 fois 10, ça vous donne 162 000 centimètres cubes. Là, on est en centimètres cubes. Voilà. On n'oublie pas l'unité. Alors le 3, il doit être écrit en exposant comme le carré. On a déjà parlé un peu des puissances. Donc là, moi, je le mets avec un chapeau. Mais en fait, il est là un petit peu en hauteur. Donc c'est normal. Alors je vais peut-être l'écrire plus tôt avec ça. Voilà. Donc CM, hop, un petit 3 ici. Voilà. D'accord, ça ce sont les centimètres cubes. Et en fait, le terreau, il est vendu au litre. D'accord. Donc il faut réussir à faire le lien entre centimètres cubes et litres. Alors, donc là, c'est encore une donnée supplémentaire. C'est-à-dire que quand on a le tableau de conversion des unités, euh, on a les centimètres cubes, les décimètres cubes, les mètres cubes, et dans chaque grande colonne, on a à chaque fois 3 unités. Et il faut savoir en fait que le litre, c'est un décimètre cube, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose que le litre. Donc en fait, c'est comme si vous aviez là décimètre cube. Donc j'écris le 162 000 dans mon tableau de conversion. Voilà, et donc ça fait 162 litres. Donc en fait, finalement, la question dit qu'on a 162 litres. On a besoin de 162 litres. Donc il faut acheter 4 sacs. Et oui, puisque si on achète 3 sacs, on va avoir 150 litres et donc il manquera un peu de terreau, donc on est obligé d'acheter 4 sacs. Donc comme on est obligé d'acheter 4 sacs, ça fait 6,95 € x 4. Fois 4, et donc ça vous donne 7 fois 4, 28, 28 moins 20 centimes, donc 27,80 € il me semble. Voilà. Si j'ai fait une erreur de calcul, n'hésitez pas à la corriger, hein. Je ne l'ai pas tapé à la calculatrice, donc on verra si je me suis trompé ou pas.
Alors, quelle quantité de terreau sera nécessaire pour les plants de carottes? Alors maintenant, c'est le document 2. Et on sait que parmi tout ça, on a la moitié. Donc c'est séparé en deux. Et d'un côté de la moitié, on a 2 neuvièmes. D'accord? Puisque c'est divisé en 9. Donc on a 2 neuvièmes de 1 demi. 2 sur 9 de la moitié. Et pour l'autre moitié, on a 1, 2, 3, 4, 4 25e. C'est ça, 4 25e. Et on a 4 25e de l'autre moitié. Voilà, donc là c'est la quantité sous forme de fraction, et bien sûr on veut la quantité sous forme de volume. Donc la moitié, on a dit qu'on avait besoin de 162 litres. Donc on vous demande bien la quantité de terreau. Donc on a 162 litres, donc la moitié ça correspond à 2 neuvièmes. 2 neuvièmes de donc 162 divisé par 2, donc 81 litres, hein, puisque le total c'est et 4 25e de 81 litres également, la moitié de 162. Et donc on a vu également dans le cours déjà que une fraction d'un nombre, c'est multiplier la fraction par ce nombre. Donc pour la première partie, ça va vous donner 2 neuvièmes fois 81, et 2 neuvièmes fois 81, ça donne 9, 18 litres, plus 4 25e de 81. Et donc là, je peux pas le faire mentalement, donc je vais le taper à la calculatrice. Donc ça fait 12,96. Donc on va dire 13, d'accord, on va arrondir à 13 litres. Donc au total, environ 31 litres, puisqu'on a arrondi, pour les carottes. Voilà, ou alors vous m'écrivez 30,96. Mais bon, 30,96, ça fait un peu trop précis pour un jardinier. Voilà, je vous souhaite d'avoir compris cet exercice, et à bientôt, au revoir.